Bonjour, alors sous cette petite pluie balinaise, je vais vous présenter 20 minutes de séquence à peu près. Vous allez pouvoir pratiquer tous les matins. Faites attention à ne pas travailler entre un courant d'air ou dans une pièce trop froide pour ne pas blesser le corps. N'oubliez jamais la respiration surtout. Chaque mouvement est concentré par la respiration qu'on appelle vinyasa. Synchroniser le mouvement avec la respiration. Essayez de ne pas oublier la respiration Ujjayi. Ujjayi ne veut dire que victorieux. Donc si vous voulez crier victoire, votre corps et votre esprit, alors c'est le moment. Pratiquez toujours dans l'amour, dans la sagesse et la patience. Soyez dans la compassion. Namasté, à tout de suite, au boulot. Concentrez-vous, on commencera toujours par un pranayama, le Nadi Shodhana. Ça va permettre de bien recentrer vos énergies. Et vous allez fermer la narine droite, inspirez à gauche. Et fermez la narine gauche. Inspirez à droite. Inspirez à droite. Et vous finirez votre cycle par la narine gauche. Vous pouvez le faire 3, 4, 5 fois ceci. Concentrez-vous sur le souffle. Trouvez le souffle, inspirez profondément si vous le faire en Ujjayi. Cet air va nourrir le corps. Inspirez profondément par la narine gauche. Vous avez bien les deux narines. Expirez bien par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Fermez les deux narines et expirez par la narine gauche. Nadi Shodhana. Donc, ce qui permet de purifier les canaux énergétiques et travailler sur la Kundalini dont on parle aujourd'hui, et sur Aida et Pingala. On va poser la main droite sur la terre et partir dans les postures. Portez bien les mains dans l'ouverture de vos épaules, repoussez bien le rebord interne de l'index. Les poignets au-dessus des épaules, expirez. Une grande posture, Adho Mudra. Ça s'appelle la posture du chien, tirez la tête en bas. Assouplissez les coups de pied, les pieds ouverts à la largeur de vos deux hanches. Inspirez, pied droit devant, expirez, pied gauche. Inspirez, pied droit devant. Dans la pratique, à partir de la posture, debout. Inspirez, tendez les bras loin devant le cœur. Expirez, poussez bien les bouts des doigts vers la tête. Inspirez, tendez les bras. Expirez, poussez bien le coccyx vers l'arrière. Inspirez, regardez loin entre les sourcils. Gomadra, expirez, repassez bien par la terre. Ouvrez bien les épaules. Anjayanasana. Posez bien la main gauche à côté du pied droit. Tendez le bras droit vers le ciel. Une grande respiration. Dans chaque posture, vous passez par la terre. Inspirez, regardez loin devant. Puis on va faire l'autre côté, pied gauche bien devant. Posez bien la main droite à côté du pied gauche. Tendez le bras droit. Anjayanasana comme on dit. Tirez bien tout le côté gauche pour repasser dans Chaturanga. Inspirez, Bhujangasana. Expirez. C'est d'étirer les talons vers la terre. Pliez, sautez. Inspirez. Expirez. Vous remontez les bras gauche. Tirez grande énergie vers le haut. Samasthiti. Inspirez, tendez bien le bras vers le cœur. Expirez, tendez bien le bras vers la terre, puis vers le ciel. Poussez coccyx vers l'arrière pour bien positionner les deux. Inspirez, pliez, sautez, Chaturanga, Bhujangasana, le cobra comme on l'appelle, Adho Mudra. Pied droit devant. Tirez grand le bout des doigts vers la terre, respirez, nourrissez le corps. Posez les mains sur les hanches, trouvez l'équilibre.
Inspirez, posez bien le talon gauche sur la terre. Servez-vous du regard. Poussez bien le talon gauche pour bien fortifier la cheville. Et repassez dans Utthita Trikonasana, avec la posture avancée si vous avez la main sur la terre ou la main sur la cheville. Ouvrez bien la variation, expirez et repassez Chaturanga ou Bhujangasana. Adho Mukha, nourrissez le corps à chaque mouvement. Pied gauche devant. Étirez grand le bout des doigts vers la terre et les hanches, les mains sur les hanches à nouveau. Très bien. Essayez de garder le genou gauche le plus possible au-dessus de la cheville gauche. Poussez bien la hanche droite le plus possible vers l'arrière. Utthita Trikonasana. Je vous fais la posture un peu avancée. Enroulez. Ouvrez et respirez pour bien nourrir les côtés. Inspire le cobra. Adho Mukha. Restez un petit peu dans la posture pour bien étirer le corps dans cette posture. Le chien tirez la tête en bas. Inspirez. Expire. Et remontez vers le ciel. Samasthiti. Inspire. Nourrissez le corps. Toujours faire de longues inspirations. Inspirez, tendez les bras vers vous. Expirez. Inspirez, regardez loin devant. Expirez, sautez. Chaturanga. Bhujangasana. Adho Mukha. Toujours avec le souffle. Pied droit devant. Cherchez à bien ouvrir la partie haute du cœur. Inspirez. Il n'y a aucune tension dans le visage, la mâchoire détendue. Inspirez. Inspirez. Et retourne dans Parivrtta Trikonasana. Posez la main à terre si vous l'avez, ou la main sur le haut de la cheville si c'est plus dur, ou prenez un accessoire comme une brique pour rehausser les bras. Portez le bras gauche à l'extérieur de la cuisse droite en posant le genou gauche à la terre. Parivrtta Parshvakonasana. Enroulez le bras si vous avez la posture, toujours ne forcez rien. Respirez toujours dans chaque posture. Inspirez, expirez, et on change de côté. Pied gauche devant, étirez le pied du corps à la terre, tendez bien la jambe derrière. Reculez bien les épaules. Inspirez profondément. Et on passera ensuite dans la posture Parivrtta Trikonasana, ce qu'on appelle la posture du triangle inversé. Posez la main droite au-dessus de la cheville si c'est trop dur, si ça étire trop les jambes, ou la main sur la terre si c'est plus facile. Posez le genou droit à terre, le bras droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Cherchez l'équilibre et respirez dans chaque posture. N'oubliez pas que chaque posture, c'est comme un événement dans la vie. Trouvez-y le calme et la paix. Prenez du recul. Trouvez-y la confiance et le bonheur. Inspirez, expirez. Le yoga, c'est pas qu'une pratique physique. On fait ça pour pouvoir mieux vivre dans la vie. On enchaîne, vous allez tendre la jambe droite haute vers le ciel. Regardez bien sous l'aisselle droite. Pour enchaîner ensuite dans la posture du pigeon. Ekapada Raja Kapottanasana. C'est bien le genou au niveau de l'épaule droite. Si vous avez la souplesse, emportez-la vers l'épaule gauche. Prenez le temps, n'oubliez jamais que le yoga c'est la patience. On n'arrive pas tout en un cours. Respirez. Si vous connaissez les enchaînements, je vous laisse les faire sans vous les montrer. Poussez bien la hanche gauche vers la terre surtout. Repassez par le sol. Chaturanga, Bhujangasana, Adho Mukha. Et puis on change de côté. Tendez bien la jambe gauche haute vers le ciel. Regardez bien sous l'aisselle gauche. Pour partir dans le pigeon à gauche. Le pigeon royal. Si vous enchaînez, portez bien le genou gauche au niveau de l'épaule gauche comme je vous montre. Repoussez bien la hanche droite vers la terre. Essayez de lever la jambe, le genou droit. Tirez grande énergie vers la terre. Et si vous avez la posture et la souplesse, avancez comme je viens de vous le montrer. Et repartez dans Chaturanga, la planche, cobra.
Le chien tire la tête en bas. Portez le pied droit entre les mains, puis vous allez ouvrir les jambes. On va passer dans la posture. Prasarita Padottanasana. On fera le A. Il y a des variations. Vous portez bien les mains. L'ouverture de vos épaules. Réajustez vos pieds jusqu'à diriger la tête vers la terre. Encore une fois, si vous n'aimez pas la posture, ne forcez rien. Gardez les jambes tendues. Et respirez. Trouvez-y le calme dans la posture, rien d'autre. Le yoga, ce n'est pas une compétition. Soyez juste avec vous-même. Approchez, si vous avez la souplesse, approchez les pieds. Approchez l'index majeur autour du gros orteil. Et à nouveau, étirez la posture. Contractez bien quadriceps. Respirez toujours dans la posture. Prenez vos énergies à l'intérieur de vous, pour qu'elle se diffuse mieux dans l'espace. Et on enchaîne. Parshvottanasana. Gardez bien les deux hanches face à la jambe droite. Réajustez le pied gauche si vous avez besoin. Décalez-le sur la gauche. Et on va faire la posture un peu plus avancée. Portez les mains le plus haut possible entre les omoplates et vous expirez. Chaque posture est faite pour nourrir l'espace à l'intérieur de vous. Et vous allez changer de pied tranquillement. Les deux hanches face à la jambe gauche, comme je vous montre. Inspirez, reculez les épaules, ouvrez la partie haute du cœur. Expirez. Tout ce qu'on fait, c'est pour ouvrir son espace au niveau du cœur. Il n'y a pas d'autre yoga pour éveiller le cœur qui nous emmène à un esprit ouvert. Portez les deux pieds, comme je vous montre, face. Les deux pieds ouverts à la largeur de vos deux hanches, les deux talons bien parallèles. Inspirez, ouvrez bien la partie haute du cœur. Expirez. Pas d'Angustasana. Accrochez l'index majeur autour du gros orteil. Inspirez. Expirez. Travaillez pour le dos. Ouvrez les énergies partout dans le corps. Posez les paumes des mains sous les pieds pour les avancer. Inspirez, expirez. Ce qui nous emmènera ensuite à faire une variation. Descendre. Respirez au niveau du sacrum. Travaillez vers Sakresvatisthana Chakra, vers le deuxième centre énergétique. Remontez, posez les mains sur les hanches. Expirez. Retournez dans la posture. Je vous montre de profil. Toujours travailler pour les centres énergétiques. Oubliez le mental, ne vous laissez pas embobiner par ce mental. Posez les mains sur les hanches, ouvrez la partie haute du cœur, ouvrez votre cœur. Samastiti. Et on va enchaîner sur les Ardha Padmasana. Il y a des variations, posez les mains sur le cœur. Vous allez inspirer, tendez les bras et vous dirigez les deux mains sur la terre. Faites ces postures si vous avez la souplesse au niveau du genou. Respectez votre corps, respectez-le. Inspirez, remontez. On changera de côté. Pied gauche en haut de la cuisse droite. Certaines postures demandent des années à acquérir. Expirez et redescendez vers la tête. Trouvez. Respirez toujours dans chaque posture. Contractez bien périnée. Faites du bien au corps. Contractez bien périnée pour bien trouver l'équilibre. Samastiti. Inspirez, tendez bien les bras vers le cœur. Diffusez l'énergie dans l'espace. Inspirez. Expirez. On va retourner dans la posture du sol. Chaturanga. Bhujangasana. Adho Mukha. Pied droit au niveau du nombril. Et pied gauche est étiré. Et les jambes entre les mains. Dandasana. Respirez, faites du bien au corps, toujours. Inspirez, Paschimottanasana. Toujours on retourne dans les postures. Paschimottanasana. Respirez. Et on va ensuite passer dans une posture inversée. Ardha Purvottanasana, la posture de la table.
Gardez les pieds ouverts à la largeur de vos hanches, c'est garder les genoux le plus possible au-dessus des chevilles. Et vous enchaînez. On va enchaîner avec Parigasana. Vous allez tirer la jambe gauche, accrocher l'index majeur autour du gros orteil. Si vous avez la souplesse en haut du dos, portez la main droite sur la cuisse gauche. Inspirez, expirez. Toujours inspirez profondément, étirez tout le côté droit du corps. On va enchaîner. Ramenez bien le genou à côté du genou gauche. Encore une fois, si vous avez la souplesse au niveau des hanches, au niveau du genou, soit vous posez le pied gauche vers le genou, travaillez sur le souffle. Si vous êtes avancé, ramenez bien le pied gauche au-dessus de la cuisse droite. Bharadvajasana. Travaillez la torsion et la souplesse du genou en même temps. Marichyasana 1. Inspirez de toute la partie haute du corps. Expirez, descendez. Nourrissez le corps, le dos de souffle. Trouvez la souplesse. Prenez le temps. Et on va enchaîner avec une variation. Ardha Matyandrasana. Prenez bien le pied droit vers la fesse gauche, le pied gauche vers la hanche droite, là où vous pouvez au début. Travaillez les ouvertures. Si vous avez la souplesse au niveau des coudes, des poignets, allez porter le bras droit sous le genou gauche et respirez 1 à 2 fois, 4, 5, 6, 7, 8 fois si vous avez le temps. Plus vous allez nourrir le corps, le souffle, mieux ce sera. Et vous enchaînerez avec Janu Shirsasana 1. Et on va faire cet enchaînement de l'autre côté. Respirez profondément, portez bien le pied gauche à l'extérieur de la cuisse gauche, la jambe droite bien ouverte. Et vous allez porter la main gauche au-dessus de la cuisse droite. Et on va continuer avec Parigasana de l'autre côté, je veux dire franchir la porte d'entrée, ce qui va nous permettre d'ouvrir tout le bas du dos, tout le bassin, pour atteindre les ouvertures, les centres énergétiques. Amenez le genou gauche à côté du genou droit, le pied droit au-dessus du genou. Ne forcez jamais, j'insiste. Pied droit en haut de la cuisse gauche, et on enchaîne avec les postures suivantes. Travaillez bien la torsion. Bharadvajasana. Respirez et on enchaîne. Portez bien le bras gauche à l'intérieur du genou gauche. Inspirez, allez chercher la main si vous l'avez, ou le poignet. Respirez toujours pour le dos, nourrissez le corps d'air, rien d'autre. Chaque posture, c'est comme le début, une préparation, une méditation, ne pensez à rien d'autre. Et on enchaîne avec Matyandrasana, sa variation. Portez le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Enroulez, travaillez la torsion le plus possible. Enroulez. Respirez. Chaque posture, c'est pour extraire l'énergie vitale. C'est comme l'essence d'un bois. Allez le chercher par le souffle. Et terminez par Janu Shirsasana, c'est d'avoir les deux hanches face à la jambe droite. Expirez, descendez, portez les mains là où vous pouvez, et surtout respirez profondément. On va rentrer dans les postures finales. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer. On va faire les demi-ponts. Setu Bandha Chaturanga. Prenez le temps. Surtout si vous avez des douleurs au niveau du bas du dos, vous ne les faites pas. Fortifiez avant tout le bas du dos avec les flexions avant. Avec 2 pieds ouverts à la largeur de vos 2 hanches. Gardez les poumons le plus possible. Rapprochez
Si vous avez la souplesse, portez les mains au niveau des reins. Gardez bien les épaules sur la terre. Ensuite, étirez bien les bras. Reposez les fessiers au sol. Faites une petite flexion avant, Paschimottanasana pour étirer la posture devant. Amenez les genoux vers la poitrine. On va enchaîner pour travailler sur les côtés du corps. Relâchez bien les genoux sur la droite. Inspirez profondément. Sentez le souffle ouvrir les côtes. De l'autre côté. Prenez le temps pour enchaîner sur Charvangasana. Donc la chandelle. Amenez les genoux vers la poitrine, puis vers le front. Gardez le corps le plus vertical possible. Faites au moins 4 à 5, 6, 7, 8 respirations. Une petite séquence donc qui vous permettra de travailler selon votre temps le matin. Alasana. Relâchez les genoux sur les côtés des oreilles. Pour les postures avancées, partez dans Ardha Padmasana. Les genoux vers la poitrine et vous descendez sur Matyandharasana. C'est seulement pour les postures avancées. On a toujours la partie haut du cœur, puis défaites les jambes. Et je vous donne un petit enchaînement pour les postures plus débutantes. Inspirez. Expirez, toujours faites des grandes respirations. Sentez l'énergie redescendre vers le cœur. Alasana. Les genoux lentement. Vous allez dérouler le dos sur la terre. Partir dans Matyandharasana, la posture du poisson. Prenez le temps, posez les mains sous les fessiers, les paumes des mains vers la terre. Portez-le. Dirigez la tête sur la terre, n'hésitez pas à ouvrir un peu le coude vers l'extérieur. Dynamisez le corps toujours par le souffle. Et on part dans Savasana. Tirez tous les côtés, essayez d'étaler le corps sur le sol. Et reposez-vous dans la relaxation, les paumes des mains vers le ciel. Le visage détendu, les paupières détendues, la mâchoire, la nuque, les épaules, tout le dos détendu. Relâchez bien les bras jusqu'au point des mains. Il n'y a aucune tension dans le corps. Retrouvez un battement de cœur normal. Relâchez bien le bassin, les hanches, les fessiers, les cuisses, les genoux. L'arrière des genoux est détendu, les cheveux, les talons, les pieds jusqu'aux appuis. Ramenez bien les genoux vers la poitrine et on va basculer le corps sur la droite pour venir dans la posture finale. Siddhasana. Retrouvez le calme à l'inspiration, la paix à l'expiration. On rentre dans une courte ou longue méditation. Après avoir nourri le corps bien de prana, de paix, alors vous allez trouver lâcher prise selon votre temps. Essayez de trouver la paix à l'intérieur de vous. Le bienfait de cette pratique physique. Posez les mains sur le front, inspirez profondément, expirez. La plus belle énergie sur la terre pour passer la plus belle journée. Et dépensez cette énergie pour la partager autour de vous.